Dans une ruelle sombre de Paris révolutionnaire, le brouillard glisse entre les lanternes vacillantes. Une silhouette mystérieuse observe depuis un balcon, immobile. Le cœur de la ville bat au rythme d'une tension palpable. Qui est cet homme dans l'ombre? Joseph Fouché, silencieux mais déjà dangereux. Seul, sous la lumière tremblante d'une bougie, le jeune Joseph Fouché étudie inlassablement. Les livres ouverts devant lui dévoilent des diagrammes complexes, des calculs précis. Le froid de la pièce reflète la rigueur de son esprit, austère mais brillant. Fouché enseigne, les fenêtres tremblant sous les cris de la foule en colère. La révolution gronde dehors, mais à l'intérieur, le calme de ce jeune professeur contraste avec la tempête qui approche. Ses yeux brillent d'une détermination silencieuse. Dans la salle de la Convention nationale, les délégués crient, se disputent. Fouché lève la main, calme et résolu, votant pour l'exécution du roi. Le regard des hommes autour de lui trahit l'effroi. Une lueur dramatique éclaire son visage, marquant le début d'un destin sombre. Dans un bureau rouge de sang, Fouché dirige un comité secret. Cartes et plans jonchent la table. Des murmures circulent, l'atmosphère est lourde de peur. Chaque décision qu'il prend tisse la toile de la terreur. À Lyon, sur la place d'exécution, la fumée des fusils se mêle au froid. Les soldats chargent leurs mousquets, tandis que Fouché observe, impassible, depuis un balcon. La mort est une ombre familière pour lui. Fouché écrit des ordres secrets, brûle des lettres dans la cheminée. Le calme sinistre de son bureau témoigne de sa maîtrise des ombres et des secrets, un pouvoir effrayant dans ses mains. La première rencontre entre Napoléon et Fouché se déroule dans une pièce éclairée par des bougies. Leurs regards se croisent intensément, un duel silencieux de puissance et de calcul. Qui manipulera l'autre? Napoléon tend un document secret à Fouché. La lumière faible danse sur l'or et le papier. Un simple geste de main scelle un accord dangereux. L'avenir de la France est suspendu à ce moment. Un immense mur couvert de cartes et de fils rouges. Les informateurs chuchotent dans les tavernes, transmettant des notes codées. Une armée invisible prend forme sous les yeux de Fouché. Des espions surveillent chaque recoin de France, marchés bondés, bureaux sombres, palais silencieux. Tous sous le regard invisible d'un homme seul. La nation entière est sous surveillance. Dans une salle d'archives massive, les commis trient les rapports, les doigts tachés d'encre. Les documents s'accumulent, témoignant de l'omniprésence du pouvoir de Fouché. Seul dans son étude, Fouché ouvre des lettres scellées sans briser la cire. Chaque mouvement est précis, chaque geste calculé. La subtilité devient son arme. Des conspirateurs sont arrêtés la nuit, masqués. Les pavés sont trempés de pluie, les torchers illuminent les visages effrayés. Fouché orchestre le chaos avec un calme glaçant. Dans sa tente de guerre, Napoléon marche avec colère. Fouché reste immobile, impassible. Le silence glacial dit tout, une tension qui pourrait éclater à tout moment. Les soldats approchent, mais Fouché brûle des documents avec calcul. Chaque mouvement, chaque décision, une danse avec la mort, chaque respiration un acte de survie. Fouché observe les champs de bataille fumants. Les canons tonnent, les armées s'effondrent au loin. Il reste à distance, calculateur, un spectateur de l'histoire en marche. Un message intercepté, capable de détruire l'Empire, repose entre ses mains. La bougie éclaire le texte codé. Le destin de la nation tient dans ce silence. Dans la salle royale, Fouché manipule les deux camps avec finesse. La lumière dorée accentue le jeu de pouvoir. Chaque sourire cache une stratégie mortelle. Napoléon frappe la table avec fracas, des lettres s'envolent dans les airs. Fouché reste impassible, le calme incarné, observant la tempête humaine. Exilé, Napoléon est loin, Fouché apprend la nouvelle, calme. La lumière de la fenêtre éclaire son visage, un homme qui a survécu à tous les régimes. Fouché s'incline devant le nouveau roi, un sourire discret aux lèvres. Toujours debout, toujours maître de son destin. Un survivant parmi les puissants. Vieillard, Fouché écrit ses mémoires. La poussière danse dans les rayons de soleil. Les secrets de sa vie sont gravés dans l'histoire. Un manteau noir repose sur une chaise, la fenêtre ouverte laisse bouger les rideaux. L'homme disparaît, mais la légende du maître des espions vit à jamais.